Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le feuilleton Zinedine Zidane continue. Christophe Galtier toujours dans la shortlist de Luis Campos qui ne lâche rien. En tout cas, on va vous dévoiler ces informations-là des dernières heures. C'est très très chaud les postos, nous sommes le 12 juin. Toujours pas de coach au Paris Saint-Germain parce que Mauricio Pochettino sera officiellement licencié dans les prochains jours. La décision a été prise par Nasser Al-Khelaifi en personne avant même l'arrivée de Luis Campos au Paris Saint-Germain. Donc déjà, c'est une première bonne nouvelle. Donc si on débriefe un petit peu le changement de A à Z qui est prévu. Leonardo est parti, remplacé par Luis Campos. Pochettino va partir, remplacé par, on ne sait pas encore qui officiellement les postos, même si la presse envoie Zinedine Zidane au Paris Saint-Germain, toujours pas d'officialisation. En tout cas, les prochains jours vont vraiment être cruciaux pour le Paris Saint-Germain, qui doit accélérer sur le poste d'entraîneur. Luis Campos, le conseiller sportif, milite toujours à 1000% pour Christophe Galtier, qui peut-être, contrairement à Zidane, a vraiment envie de venir au Paris Saint-Germain. Voilà, Christophe Galtier ne fait pas du tout l'unanimité au club, chez les supporters, même chez les joueurs. Moi, je ne pense pas que c'est Christophe Galtier qui va régler tous les problèmes. Et je pense que si Paris insiste autant pour Zinedine Zidane, ça veut dire que du côté de Doha, du côté du club, on pense que très clairement, il n'y a que Zinedine Zidane qui peut faire gagner cette équipe. Parce qu'on va pas se mentir, entre vous et moi, si Zinedine Zidane, lui non plus, n'y arrive pas au Paris Saint-Germain, je pense que personne n'y arrivera. Honnêtement, personne n'y arrivera. Si Zidane n'y arrivera pas, si Zidane n'y arrive pas, excusez-moi, personne n'y arrivera. Très clairement. Voilà, c'est ce que je pense. À moins réellement, d'année en année, de faire partir les stars petit à petit. C'est peut-être la dernière solution. En tout cas, voilà. D'après plusieurs sources, Zidane refuse beaucoup d'offres de la part du PSG, a refusé les avances cette semaine. Il n'y aurait aucun accord contrairement à ce qui a été dit, même si la presse dément tout ça. Le Qatar n'abandonne pas, c'est la priorité absolue, mais le temps presse, d'après Romain Molina. Donc le club a convenu de bouger cette semaine pour le coach et Campos pousse très clairement pour Christophe Galtier. C'est une information Romain Molina qui a été démentie par d'autres presses, par d'autres influenceurs, par d'autres personnes très proches du club, comme Sabri par exemple, qui est en plein clash aujourd'hui avec Romain Molina. Alors aujourd'hui c'est la bagarre Romain Molina versus Sabri. Donc voilà, sortez les popcorn. Je trouve ça assez ridicule honnêtement pour du football, mais voilà. On verra qui a raison ou qui a tort, même si apparemment voilà, les deux sont quand même sur la même longueur d'onde. Je sais pas pourquoi ils se clashent. Bref, c'est des gamins, c'est pas un problème les postos. Donc les dernières infos très clairement. Zidane au PSG, ça pourrait coûter 25 millions d'euros par an au club. Donc j'ai envie de te dire une goutte d'eau, vu qu'ils vont donner 20 millions d'euros à Mauricio Pochettino dans les prochains jours. Donc c'est pas 25 millions d'euros par an qui va leur faire peur, ça c'est sûr et certain. Alors les rumeurs s'intensifient depuis 48 heures concernant la venue de Zidane au Paris Saint-Germain. En Espagne, on confirme désormais un accord jusqu'en 2025 avec une clause spécifique. Donc le très vif, on va dire, démenti de l'agent historique de Zidane vendredi midi n'a rien changé à l'affaire, à savoir que l'ancien entraîneur du Real Madrid est toujours cité comme étant très proche du Paris Saint-Germain, et certains font remarquer que même si il est un confident de Zidane, Alain Migliaccio bluffe certainement en laissant entendre que l'émir du Qatar n'a strictement jamais pensé à Zidane pour s'installer sur le banc du club de la capitale. En attendant, c'est du côté de l'Espagne et d'un journaliste qui a bien connu Zidane lorsqu'il était au Real Madrid qu'une grosse information est tombée. Ramon Fuentes, qui travaille notamment pour Telemadrid, Honda Madrid et Mundo Deportivo, annonce qu'un accord de principe a été trouvé entre les dirigeants du PSG et Zidane. Cet accord porterait sur un contrat de 3 ans et il devrait être officialisé avant la fin du mois de juin. Pour cela, Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos pourrait accepter une clause très spéciale, mais ça c'est faux. Voilà, Luis Campos ne l'accepte pas. Luis Campos veut Christophe Galtier, c'est très simple, et pas Nasser. Donc s'il accepte de signer pour 3 ans au Paris Saint-Germain, soit la même durée que celui qu'il avait paraphé lors de son dernier passage au Real Madrid, l'entraîneur français qui fêtera ses 50 ans le 23 juin prochain a imposé d'avoir toujours la possibilité de devenir le sélectionneur national français. Zidane n'a pas du tout abandonné l'idée de succéder à Didier Deschamps aux commandes des Bleus, et une clause spécifique lui permettra de le faire soit en cumulant les deux fonctions, ce qui peut sembler très étonnant tout de même, je pense. Moi, j'y crois pas trop à ça. Et Ramon Fuentes précise que cet accord a été négocié et validé mardi
lors d'un aller-retour de Zidane au Qatar. Et qu'il prévoit notamment que l'entraîneur français touchera un salaire de 75 millions d'euros en 3 ans. C'est-à-dire 25 millions d'euros net par saison, 75 millions d'euros sur la durée totale de son contrat. Donc à l'heure actuelle, ce qu'il faut savoir, c'est que Zinedine Zidane est à Ibiza. Voilà, c'est très clair. Sur le plan de la communication, l'accord entre le Paris Saint-Germain et Zinedine Zidane ne sera donc pas dévoilé dans les prochains jours apparemment, mais plus tard, comme une rumeur l'affirmait ces dernières heures. En attendant de prendre ses fonctions au PSG, Zizou serait actuellement à Ibiza pour quelques jours de vacances avec sa famille, laquelle s'est agrandie récemment puisque son fils Enzo a donné naissance fin mai à une petite fille. Donc voilà, Zidane est désormais grand-père. Donc Zidane va profiter de ces derniers moments de calme avant de débarquer peut-être dans la capitale française, tandis que les réseaux sociaux fait rage. Hein. La bataille entre les supporters du PSG et les supporters du Marseille fait très rage, mais bon, voilà, je vais pas encore communiquer sur les propos des supporters marseillais hein, qui croient très clairement que Zidane appartient à l'Olympique de Marseille, alors que ça n'a jamais été le cas depuis la naissance de Zidane. On va pas se répéter, Zidane n'a jamais joué à l'OM et n'a jamais entraîné l'OM. Mais voilà, les supporters marseillais pensent que Zidane est l'enfant du club, alors qu'il n'y a jamais mis les pieds. Bref, on va pas continuer à parler dans le vide, les postos. En tout cas, il va falloir que ce feuilleton se termine très clairement. Alors moi, je peux comprendre, honnêtement, que le PSG insiste sur Zidane. Pourquoi? Parce que, à l'heure où on parle, le seul coach qui est libre et le seul coach qui puisse faire gagner cette équipe, c'est Zidane. C'est pour ça que Doha insiste autant. Christophe Galtier, il est très gentil, il est très sympathique, il a été champion de France avec Lille, mais au haut niveau, pour gérer de telles stars, ce n'est pas l'homme qu'il nous faut. Avec tout le respect que j'ai pour lui, ce n'est pas l'homme qu'il nous faut. C'est pour ça que Doha veut tout faire pour avoir Zinedine Zidane. Et moi, je les comprends. Honnêtement, je les comprends. Ça fait 1 an qu'ils sont sur le dossier. S'il y avait eu possibilité déjà la saison dernière de faire partir Pochettino qui voulait retourner à Tottenham et faire venir Zidane, il l'aurait fait. Mais quoi qu'il en soit, Zidane venait de quitter le Real et voulait prendre une année sabbatique. 1 an plus tard, rien n'a changé. Même quand Pochettino était très proche de Manchester United au mois de novembre dernier, Paris voulait encore Zidane. Mais quoi qu'il en soit, Zidane voulait une année sabbatique. Là maintenant, on est à la fin de cette année. La reprise de l'entraînement reprend maintenant dans 3 semaines, un peu plus de 3 semaines. Et c'est pour ça que le PSG veut Zidane. Parce que pour eux, un entraîneur qui a gagné 3 Ligues des Champions, qui a eu de très grandes stars, des ballons d'or dans son équipe, des Modric, des Cristiano Ronaldo, des Karim Benzema, des Gareth Bale, des Sergio Ramos, c'est le seul qui peut gérer un vestiaire correctement sans problème. Et moi je pense que Galtier n'y arrivera pas s'il vient au Paris Saint-Germain. Et après c'est mon avis aussi, si Zidane vient au PSG et que Zidane n'y arrive pas, personne n'y arrivera. Voilà les postos, les dernières informations. La presse espagnole confirme un accord de 3 ans avec un salaire net de 25 millions d'euros par an. Maintenant, on n'attend plus que l'officialisation. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, ce sera Galtier? Est-ce que pour vous, ce sera Zidane? Quoi qu'il en soit, apparemment, ce sera un des deux, à part s'ils sortent un lapin du chapeau. Voilà les postos. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!